לעילוי נשמת חדש טוב ומבורך. תמרה בת פרי. תמרה בת פרי. לעילוי נשמת. נתן יוסף. איתן יוסף. שרה בת. טוב. ברוכים הבאים, tout le monde. Je vais juste dire quelques mots, pas plus que ça. Je suis venu en tant qu'un invité pour renforcer l'initiative qui s'est passée il y a quelques semaines. Je ne sais pas, ça fait combien de temps on parle de ça. En tout cas, moi, je peux vous dire quelque chose. C'est que c'était un rêve pour moi. C'était un rêve, un vrai rêve. Le but, en vérité, de comment ça a commencé, tous les cours qu'on fait pendant la semaine, dans chaque endroit. En fait, le but, c'était quoi? C'était de venir du matin dans une synagogue, dans chaque ville, chaque jour. Une fois à Ranana, une fois à Natania, une fois à Tel Aviv. Pendant les 5 jours de la semaine. Et de rester pendant une journée en entière dans l'endroit, dans la synagogue, d'étudier. Comme ça, celui qui veut, il a une journée par semaine qui est remplie de Torah. C'était comme ça, on avait commencé au tout début, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, à l'époque. À l'époque, on avait commencé, c'était le début de l'idée. Mais malheureusement, c'est difficile parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire ça. Mais c'était une idée, c'était un languissement que j'avais, ça fait déjà beaucoup de temps, Baruch Hashem. Et quand Mordechai m'a annoncé le Kollel et rêves, ça a été pour moi vraiment comme un tonnerre dans mon cerveau. Ça a été un tonnerre. Baruch Hashem, il a eu le mérite de... C'est tous ceux qui ont eu, tout le monde, Jonathan, et tous ceux qui ont participé dans ça, c'est un mérite qui n'est pas... Ben, je vous dis la vérité, mes amis, on ne peut pas expliquer c'est quoi quand un homme, il décide à essayer de se renforcer d'Afka dans le Inyan de la Torah. Vous savez, on a l'habitude de parler de beaucoup de choses, de beaucoup de thèmes, de beaucoup de qualités. Le Gamabrit, la Shmirat Abrit, Ahavat Hashem, le Tzadik, etc. On parle beaucoup. Mais vous savez, malheureusement, je ne vois pas exactement qu'on arrive à parler de la Torah en elle-même, comme Rabbeinu, il a sa vision à lui. Comme Rabbi Nachman, il a sa vision de comment regarder la Torah. On connaît la vision générale, comme quoi Talmud Torah Keneged Kulam, etc. Mais Rabbi Nachman, il a une autre vision. Je voudrais parler de cette vision. Encore avant ça, nous, on est des juifs et on croit à la providence divine. C'est quoi la providence divine? La providence divine, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même, c'est pas un envoyé, c'est lui-même qui s'occupe de la création du monde, en particulier chaque seconde. C'est pas qu'il a mis un code informatique qu'à chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, ça fait l'effet. C'est pas comme ça. Ce monde-ci, il fonctionne que chaque seconde, il a de la vitalité, car Akadosh Baruch Hu lui donne de la vitalité chaque seconde. C'est pas quelque chose qui a été fait il y a 6 jours, il y a 5770 ans. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu le fait tout le temps, tous les jours, il met de la vitalité dans chaque arbre, tous les jours, c'est tous les jours quelque chose. À chaque fois qu'on mange, normalement, ce qu'on mange, ça doit être du plâtre qui rentre dans notre ventre et on doit mourir. Comme ça doit être, normalement. Akadosh Baruch Hu va faire rentrer de la chaleur, de l'humidité, et ça jusqu'à que petit à petit, il arrive à prendre de manger qu'on mange, l'alimenter, le faire passer dans tout le corps humain, et grâce à ça, de vivre. C'est pas un concept qui a été créé il y a très longtemps. C'est Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de ça tous les jours. Et vous savez que, comme nous, on croit dans la providence divine, aujourd'hui, mes amis, c'est un jour qui est très spécial. Un jour qui est très très spécial.
Pour plein de raisons. Premièrement, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Shvat. Rosh Chodesh Shvat. Vous savez, mes amis, pendant tout l'été, le monde était florissant, beau, vivant. Le monde était rempli de vitalité. Les arbres, les plantes, les fleurs, ils fleurissaient, ils avaient de la couleur. Les gens regardaient, c'était beau. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes un bouquet de fleurs. Parce que les fleurs, c'est... Akadosh Baruch Hu a créé les fleurs, les plantes et les arbres. Vous savez pourquoi? Pour plein de raisons. Mais une des raisons les plus importantes, vous savez pourquoi? Les gens ne savent pas ça. C'est pour que le monde soit beau. Rien que pour ça, c'est de la décoration. Bémet. Akadosh Baruch Hu a pensé même à ça. Et la preuve, c'est la bracha qu'on fait. La Birkat Hailanot. C'est quoi la Birkat Hailanot? Asher bara bobriot tovot leanot baem ben adam. Pour que les gens profitent. Akadosh Baruch Hu a créé pour que les gens profitent. Pour que quand ils passent, ils voient, ils disent waouh, c'est beau. Eh bien, mes amis, pendant l'été, le jour, il est long. Le soleil, il est brillant. Il sort de la brume. Les gens sortent. Les gens aiment sortir jusqu'à tard le soir. Il fait chaud, il fait bon. Les arbres, ils sont florissants, il y a des fruits. Mais mes amis, il se passe quelque chose. Après Rosh Hashanah, Kippour, le monde commence à s'éteindre, petit à petit. C'est ce qui s'appelle l'hiver. L'hiver, les plantes, les fleurs qui poussent sur les arbres commencent à tomber. Commencent à tomber une par une. Au début, l'arbre, il dit comment ça se fait? Je perds mes plantes. Comment ça se fait? Il en perd une, et une autre, et une autre. Petit à petit, il fait froid. Petit à petit, il y a la grêle. Petit à petit, le soleil est caché sous la brume de la pluie. Et on voit moins le soleil. Les nuits deviennent un peu plus grandes. Le jour devient un peu plus petit. Petit à petit, les fleurs et toutes tout ce qui est tzmachim, tout ce qui pousse, toute la végétation commence à se dégringoler. Et là, l'arbre, il arrive à comprendre. Il ne comprend pas parce qu'il n'a pas un cerveau, l'arbre. Il a un tout petit cerveau. Tout petit. Et lui, il comprend juste le moment présent. Il voit ça. Alors il dit, oulala, le monde, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Ça y est. Le soleil se cache. Il fait pas beau. Les gens ne sortent plus dehors. Petit à petit, les branches se brisent un petit peu. Et le plus beau à voir, c'est quoi? C'est quand un arbre touche un autre arbre, un autre arbre. Ils se touchent tous, en fait. Ils se tiennent tous la main. C'est quoi une forêt? Une forêt, c'est que tous les arbres se tiennent en harmonie, l'un à côté de l'autre. Ils se parlent. Le Harizal, il dit, c'est comme ça qu'ils se parlent. Quand il y a du vent et les branches qui bougent, il y a un bruit. Ça se parle. Il y a de la vitalité. Il y a de la vitalité mamache. Et quand l'hiver commence à venir, les arbres ne comprennent pas et ils croient que c'est la fin du monde. Et ils envoient ce message-là dans le monde en entier. Et c'est comme ça qu'il se passe que les arbres commencent à perdre toute leur allure, où il n'y a aucune vitalité. Et mes amis, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Quelque part, il y a des arbres qui désespèrent. Ils désespèrent. Parce que quand je vous dis que l'arbre est mort, l'arbre il meurt pendant l'hiver, l'arbre il meurt, mamache. Il reste une toute petite vitalité dans la racine, toute petite, tout au fond de la terre, la plus éloignée. Il y a des arbres qui sont Miti Hachim, ils désespèrent. Et vous voulez que je vous dise quelque chose, mes amis? Les arbres qui désespèrent pendant l'hiver ne repousseront plus l'été. Ou alors ne donneront plus de fruits sucrés. Ils meurront, car ils ont désespéré. Mais il y a des arbres qui maintiennent le plus possible un espoir quelconque, que peut-être ça va changer. On ne perd pas l'espoir, on ne le perd pas, on va garder, on va rester dans les racines, Vous savez, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment
pendant l'hiver, en plein milieu de l'hiver, quand l'hiver il est le plus fort, il y a un moment, vous savez, l'électricité, c'est quoi en fait? Quand je vais allumer une lumière, je prends un petit interrupteur. Qu'est-ce qu'il fait l'interrupteur? Il prend deux fils, qui normalement ils sont pas collés, et quand tu l'allumes, tu colles les deux fils, ça crée un court-circuit, où le court-circuit il va allumer la lumière. Ça veut dire que tu peux rentrer dans un endroit, dans une synagogue comme ça, il n'y a pas de lumière, tout est noir. Tout est noir, tout est noir, tout est noir. Et d'un coup, tu allumes la lumière, d'un coup, tu vois tout. Pour nous, c'est quelque chose de normal, mais à l'époque, mes amis, c'est quelque chose de fou. D'accord? Sachez une chose, mes amis. Le monde, actuellement, le monde est éteint. Aujourd'hui, maintenant, le monde, il est éteint. On est en plein hiver. Il n'y a aucune vitalité. Dans les arbres, dans les fleurs, dans les plantes, il n'y a plus rien. C'est le froid, c'est la grêle, c'est les gens qui se cachent sur la couette. Ils ne veulent pas voir des gens, ils sont dans leur côté à eux. Mais vous savez ce qui s'est passé il y a quelques heures? Aujourd'hui à la Shkia, il y a quelques heures, dès qu'on est rentré dans le mois de Shvat, la première sève est rentrée dans la racine, a allumé en une seule fois tout le monde en entier. Akadosh Baruch Hu est rentré dans ce monde. Il a allumé l'interrupteur il y a quelques heures, le mois de Shvat. Ça va se faire jusqu'à tout Bishvat. Pendant ces 2 semaines-là, le travail d'Hachem, c'est d'allumer le monde, de créer un court-circuit pour que toute la végétation, nous aussi on appartient à la végétation, parce que la végétation crée du Hamzan, comme on dit, de l'oxygène. Et l'oxygène, c'est aussi pour les bêtes. Et les bêtes aussi créent de l'oxygène. Et ainsi de suite. C'est tout un circuit mondial. Mais c'est quand qu'Akadosh Baruch Hu a décidé d'allumer de nouveau, de rétablir la création du monde, c'est aujourd'hui. Rosh Chodesh Shvat. Rosh Chodesh Shvat, Akadosh Baruch Hu a décidé de envoyer la première sève, la semence qui va donner la vitalité à tous les arbres, de nous donner des fruits, de créer des légumes, de donner de la vertu dans tout le monde, qui va créer de l'oxygène, qui va nous faire le loulav, le hétrog, les hadassim, les haravot, qui va nous créer toute cette beauté. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, toutes les plus grandes beautés, toutes les fleurs qu'il y a, la beauté du monde, se crée aujourd'hui. Aujourd'hui, mes amis, Rosh Chodesh Shvat, le mois de Shvat, c'est le mois du commencement de tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbi Nathan est né à Tou Bishvat. Pourquoi il est né à Tou Bishvat? Parce que c'est lui la sève de vitalité qui allume tout, qui fait réveiller même les morts qui sont désespérés. Le mois de Shvat, ils reprennent une vitalité comme ça n'existe pas. Dans le monde maintenant, il y a une énergie énorme qui dégage, comme on ne peut même pas s'imaginer. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, mes amis. Vous savez que c'est aujourd'hui qu'Akadosh, Moshe Rabbeinu, a écrit le Chumash. Aujourd'hui. Vous savez, mes amis, la Torah. C'est quoi la Torah? C'est juste un livre de mitzvot. C'est quoi? C'est un code de vie. C'est une moralité. C'est des histoires. C'est quoi la Torah? La Torah, je vais vous dire c'est quoi la Torah. Akadosh Baruch Hu, quand il veut s'amuser, il regarde la Torah. La Torah, c'est l'amusement d'Hachem. C'est le Sha'ashua d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Quand Dieu a voulu créer l'être humain, il a regardé dans la Torah et il a créé l'être humain. Quand Adam Arishon, il a demandé à Hachem de voir le monde, comment il va être, à quoi il va ressembler. Il lui a fait faire montrer la Torah, il a regardé dans la Torah et il a vu tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y aurait et tout ce qu'il y a eu. Tout. Misof ha'olam vatzofo. Il a vu du but au monde, du début jusqu'au but, jusqu'au fond. Du début jusqu'à la fin. La Torah, mes amis, c'est une lumière. C'est quelque chose qui appartient que à Hachem. La Torah appartient que à Hachem. Au mois de Shavuot, Akadosh Baruch Hu nous a donné en cadeau cette Torah, mes amis. Nous a donné en cadeau
cette Torah, le Midrash il raconte. Le Midrash il raconte qu'il est kartov, natati lachem, torati, al ta'azov. C'est quoi qu'il est kartov, natati lachem? Je vous ai donné un lekartov. C'est quoi un lekartov? Un lekartov, c'est une bonne prise, une bonne, un bon choix. Un lekar. Un lekar, c'est... Non, aujourd'hui on explique, mais un lekar, c'est moi la karat. Ça veut dire, je vous ai donné une bonne part. Qu'il est kartov, natati lachem, je vous ai donné une bonne part. Torati, al ta'azovu. Ma Torah, ne la laissez pas. Alors, le Midrash, il dit comme ça. Le Midrash, il dit, imaginez-vous un pauvre. Un pauvre, il a trouvé quelque chose de très précieux. Très précieux. Cette chose précieuse, devant un homme normal, elle n'est pas précieuse. D'accord ? Parce qu'elle est précieuse chez un pauvre. Le pauvre, lui, tu lui donnes un billet de 50 shekels, c'est très précieux pour lui. Il dit, waouh, c'est Toda Rabba, merci beaucoup. Mais maintenant, un homme normal, bon, 50 shekels, ça donne. Pour lui, il a besoin un peu plus. Donc, chez un pauvre, le lekartov, il n'est pas tov pour un homme qui est normal. Maintenant, imaginez-vous un homme normal qui reçoit un lekartov. Le lekartov, parce qu'on ne peut pas appeler quelque chose de meilleur que tov. Tov, c'est l'ultime bien. Donc, imaginez-vous un lekartov d'un homme normal. C'est exceptionnel. Mais pour un homme riche, c'est pas spécialement. Maintenant, imaginez-vous un lekartov d'un homme riche. C'est quelque chose quand même. Un lekartov d'un homme riche, ça vaut quelque chose. Il dit le Midrash, oui, ça vaut quelque chose. Mais devant un roi, ça vaut rien. Maintenant, il dit le Midrash, imaginez-vous un lekartov d'un roi. Un lekartov d'un roi, c'est unique. Il n'y en a pas deux dans le monde comme ça. C'est le top niveau. Un lekartov. Le Midrash, il dit, ouais, mais il y a aussi les anges. Dans la Gemara, dans Masechet Chulin, là-bas, il nous donne le décodage, les mesures de combien les anges sont grands. Combien ils sont grands, les anges. Quand tu lis, quand tu fais le compte, tu t'imagines même pas c'est quoi ça. Alors, un lekartov d'un roi, c'est pas un lekartov d'un ange. Et là, le Midrash dit, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il a donné son propre lekartov à lui. Il a donné à nous. Est-ce qu'il y a plus grand qu'un lekartov de Dieu? Quand Dieu, il dit, ça, c'est le tov. C'est pas le tov du pauvre, ni de l'homme normal, ni du riche, ni du roi, ni d'un ange. C'est le tov d'Hachem. C'est pas parfait. C'est pas complet. Il n'y a pas plus haut que ça. Et ça, c'est la Torah. Ça, c'est la Torah. Il y a écrit dans le Zohar à Kadosh, Machal ema davar domé. Dans le Zohar, un jour, un roi sort chasser. Et il marche comme ça dans la forêt. D'un coup, il voit un oiseau d'une beauté exceptionnelle. Il voit l'oiseau, il dit, vite, il faut que je prenne cet oiseau pour mon fils. Mon fils, il adore les oiseaux. Vite, il prend l'échelle, il monte. Et quand il monte, tac, il attrape l'oiseau. Il attrape de ses deux mains. Il attrape d'une manière qu'il ne l'écrase pas, parce qu'il ne veut pas l'écraser. Mais d'un autre côté, que ça soit bien fermé pour pas que l'oiseau, il part. Il descend de l'échelle. Et le roi, il marche comme ça. Alors son shamash, il dit au roi, mais roi, vous ne pouvez pas marcher comme ça. Vous êtes le roi, vous ne pouvez pas. Donnez-le-moi, je vais vous garder. Il dit, mais toi, est-ce que tu es sûr que tu peux? Et là, le roi, il commence à poser la question. Toi, tu peux garder mon... Et chacun, il dit, écoute, je sais pas, on est à la chasse. Et le shamash, il dit, roi, moi, donnez-le-moi. Alors, il lui donne l'oiseau. Et quand il lui donne l'oiseau, il lui dit, maintenant que tu as l'oiseau dans tes mains, je vais te dire maintenant ce que tu as dans tes mains. Il dit quoi? Il lui dit, parce que si l'oiseau s'envole, combien un oiseau comme ça coûte? 50 shekels. Tu vas pas me rendre 50 shekels. Parce que pour moi, cet oiseau, il ne vaut pas 50 shekels. Moi, toute ma beauté, tout ce que... C'est le cadeau que je voulais donner à mon fils. Donc quand tu perds ça,
C'est pas 50 shekels que tu vas perdre. C'est toute ma personnalité, c'est toi-même en entier qui va mourir rien que pour ça. Parce que c'est pas juste un oiseau, c'est ce qui représente l'oiseau. Le Kadosh Baruch Hu, il a dit, ma Torah, moi, je l'ai posé la question à tous les peuples, aux Français, aux Anglais, aux Américains, aux Canadiens. Vous voulez la Torah? Et il y en a qui ont dit, écoute, il y a écrit ça, je sais pas, peut-être demain, reviens plus tard. Il y en a un seul, un peuple, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, Naaseh V'nishma, à Kadosh Baruch Hu, oui, donne-nous la Torah, on va la garder d'une manière comme toi tu la gardes. D'un côté, je n'étrangle pas tellement que je le tiens fort, mais d'un autre côté, je l'attrape fort d'une manière que je puisse l'étudier la Torah. Et là, Kadosh Baruch Hu dit qu'il est kartov natati lochem. Torati alta azovu, surtout ne lâchez pas la Torah. Ne lâchez pas la Torah. Parce que Kadosh Baruch Hu l'a confiée aux mains de chacun de nous tous, pas au peuple en entier. Alta azovu. Ne lâchez pas la Torah. Akadosh Baruch Hu, il dit, quand vous lâchez la Torah, vous lâchez la lumière. Vous lâchez la beauté, l'amour, la construction. Vous lâchez toute notre vitalité. La Torah, elle a été faite de 613 mitzvot. Les 613 mitzvot, ils sont équivalents aux membres et aux veines qu'on a dans notre corps. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il sait à Kadosh Baruch Hu que nous, en appliquant la Torah et les mitzvot, grâce à ça, on arrive à maintenir notre corps parfaitement. Parfaitement. Tout le monde connaît que la Torah, elle ressemble à l'eau. Tous ceux qui ont soif, allez boire de l'eau. Ezeumaim, la Gemara pose la question, quelle eau? Alors, Maim Shebayam, l'eau de la mer est salée. Quand tu bois l'eau de la mer, non pas que tu es rassasié, tu deviens encore plus soif. La Gemara, elle dit, Ezeu Yam, c'est quoi l'eau de la mer? La Gemara, elle dit, l'eau de la mer, c'est l'état avot, c'est l'eau lamazé. Comme ça, il dit la Gemara. L'eau de la mer, pourquoi? Parce que plus tu en bois, plus tu as soif, plus tu veux encore, t'en veux encore. Tu n'es jamais rassasié de ce monde. Alors la Gemara, elle dit, alors, de quelle eau on parle? De l'eau vivante, l'eau potable. Pourquoi la Torah, elle ressemble à l'eau? Pourquoi la Torah, elle est équivalente à l'eau? C'est pas juste une parabole, vous savez, mes amis, la Torah ne cherche pas des paraboles. Il y a un midrash qui raconte les qualités de l'eau et qu'ils sont équivalentes, mamash, à la Torah elle-même. Vous savez, mes amis, il y a écrit comme ça, Ma maim chaim leolam, av divrei Torah chaim leolam. Comme l'eau, elle est vivante tout le temps. C'est-à-dire quoi que l'eau, elle est vivante tout le temps? C'est qu'il y a toujours de l'eau dans le monde. Il y aura toujours de l'eau dans le monde. Quand il y a de l'eau qui sort de la terre, il n'y a rien qui fait en sorte que l'eau, elle va s'arrêter. Toujours l'eau, elle reste par terre. Elle est dans l'eau, sous terre. Tu feras un trou quelque part, il y aura de l'eau qui va toujours ressortir. S'il n'y a pas de l'eau par terre, il y a de l'eau de la pluie. Il y a toujours de l'eau dans le monde. Toujours l'eau, elle est vivante, elle est là. Ça n'existe pas que l'eau, elle meurt. Ça n'existe pas. Il y a toujours une racine. Comme l'eau, elle est vivante, comme ça, la Torah, elle est vivante. Ça n'existe pas de dire ça, je l'ai déjà étudié, ça, je la connais, ça, je la connais pas. Ça, oui, ça, je sais. Ça. Non, mes amis, la Torah, elle est nouvelle. Tous les jours, tous les jours. Comme l'eau, elle arrive à purifier de toutes les impuretés. Il n'y a aucune impureté que l'eau n'arrive pas à enlever l'impureté. Il y a un mikvé, tu te trempes dans le mikvé, toutes les impuretés du monde sont enlevées grâce au mikvé. Toutes les impuretés du monde. Le Midrash, il dit, c'est exactement pareil. La Torah, elle a une possibilité, une puissance, une force d'enlever toute la crasse que nous, on a accumulée pendant des Gilgulim. Des Gilgulim. La Torah avec simplicité, d'ouvrir un livre, de s'efforcer, d'aller étudier. Après une journée de travail fatigante, quand un homme, il va se renforcer à ouvrir un livre. Il va renouveler sa neshama, il va renouveler sa famille. Il va renouveler toute sa vie. Sa prière, elle sera pas pareille. Sa conversation ne sera pas pareille. Sa figure, elle va changer. Quand un homme, il est kovea, itim la Torah, quand un homme, il fixe un temps de limud à Torah, sa figure, elle change. Il est plus pareil. Il parle pas autrement. Il regarde pas autrement. Il n'entend pas autrement.
La Torah, elle te rend fin, elle te rend gracieux, elle te rend propre, elle te rend beau, elle te rend lumineux. Comme l'eau, quand tu te trempes dans un mikvé, l'eau, elle doit rentrer dans tout ton corps et qui ne doit pas avoir chatzitza, exactement pareil, la Torah. La Torah, elle arrive à rentrer dans tous les endroits du corps spirituel, dans les endroits les plus cachés de toi-même. Elle arrive à rentrer, la Torah. Quand un homme, il est assoiffé, c'est quoi réellement ce qui peut le remettre dans ses idées? Quand un homme, il est vraiment assoiffé, un verre d'eau, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Quand quelqu'un, il est assoiffé, quand quelqu'un, il a vraiment soif, vraiment soif. Sans l'eau, on peut mourir. On meurt sans l'eau, on meurt mamache. On peut être déshydraté. Akadosh Baruch Hu a fonctionné que le monde, il est basé sur l'eau. L'eau, c'est la Torah. Et le Midrash, il termine en disant, comme l'eau est gratuite dans le monde, la Torah est gratuite. La Torah, elle est faite pour tout le monde. Elle est à la prise de main de tout le monde. Vous savez, mes amis, le mois de Shvat, c'est un mois qui est très spécial. Puisque Moshe Rabbeinu a commencé, il a écrit la Torah, ça veut dire, c'est qui a écrit le Chumash Dvarim? C'est Moshe Rabbeinu. C'est qui a écrit Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar? Moshe. Alors quoi? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Hachem lui disait, et lui il écrivait. Le Chumash Dvarim, mes amis, 1 mois et 7 jours avant de mourir, Moshe Rabbeinu comprend que c'est son temps qui va partir, et il se dit, il faut que j'écris la Torah. Pour la première fois dans le monde, la Torah a été écrite Rosh Chodesh Shvat. Le mois de Shvat, c'est le mois de la Torah. C'est le mois où Moshe Rabbeinu a décidé d'écrire la Torah pour l'homme Israël. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner ce cadeau que moi j'ai reçu de Dieu. 40 jours et 40 nuits, j'ai étudié la Torah. Toute la Torah possible qu'on peut écrire. Je l'ai étudié de Dieu. Ce cadeau exceptionnel, je vais vous le donner à vous. Je vais écrire la Torah. Vous savez quelle force il faut pour écrire la Torah? Parce que la Torah dans le ciel, c'est pas un Sefer Torah écrit. C'est une lumière. Il faut prendre la lumière, l'habiller dans des lettres et créer un sens. Et grâce à ça, tu crées une Torah. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Shimon dans Pirkei Otiyot de Rabbi Akiva? Dans Otiyot de Rabbi Akiva, il y a écrit comme ça. Si la Torah, elle aurait été écrite chronologiquement, on aurait pu faire réveiller des morts et changer le monde. Tellement qu'il y aurait tout dans la Torah. On aurait compris tout. Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? On aurait juste regardé. La Torah, elle a fait exprès de ne pas écrire les choses chronologiquement pour pas que, grâce avec la Torah, on fait un balagan dans le monde. On a la possibilité de faire un balagan dans le monde en voyant comment chaque chose s'est fait à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. C'est pour ça qu'elle n'est pas chronologique. Pour nous cacher ces secrets-là. Le Midrash, c'est une Gemara Mefureshet. La Gemara, elle dit, il y a 600 000 commentateurs sur chaque pasouk que du pshat. Que du pshat. Que du pshat. 600 000 commentateurs sur chaque pasouk. C'est pas une Torah qui est humaine, c'est une Torah qui est divine. Le mois de Shvat, c'est le mois de la Torah. Le Sfat Emet, il écrit que le mois de Shvat, on peut atteindre un niveau dans la Torah, on peut comprendre des choses qu'on n'a pas compris pendant toute l'année. Le mois de Shvat, c'est le mois de la Torah. C'est pas pour rien qu'ici, il y a un nouveau kollel qui s'est créé Dafka, le Rosh Chodesh Shvat, le jour où Moshe Rabbeinu a demandé d'écrire la Torah. Il a écrit la Torah en 40 jours. En un mois, pardon. C'est une grosse HGR, Mais c'est pas que ça. Tu veux savoir plus que ça? Écoutez, mes amis, encore plus que ça. Vous savez, le mois de Shvat, c'est le mois du mazal de, comment on dit, Dli? Le verso. Le verso, c'est le Dli, c'est un verso? Le verso. Pourquoi le mois de Shvat, c'est le mazal, c'est verso? C'est parce que tout le mois de Shvat, c'est quoi? C'est de prendre de la Torah. De prendre, de puire. Et vous savez, c'est pas pour rien, je vais vous dire pourquoi. Puiser. On a compris, ça va. Vous savez, mes amis, ce qui s'est passé le mois de Shvat?
le mois de Shvat s'est passé plusieurs choses. Avraham Avinu, quand il était marié avec Sarah, et qu'Avraham Avinu, il a eu Yitzhak à l'âge de 100 ans. Et Yitzhak, il commençait à voir, son âge commençait à avancer, et il ne se mariait pas. Pourquoi il ne se mariait pas? Parce que Rivka n'était pas encore née. Avraham Avinu, il a dit à Eliezer, va chercher une femme pour Yitzhak. Va chercher une femme pour Yitzhak. Yitzhak, il dit, comment je vais connaître c'est quoi la femme d'Avraham? Il dit, t'inquiète pas, juste va dans cette ville, mais pas dans les autres villes. Et Eliezer, il part avec des chameaux, avec des bétails, avec des trucs. Et il se dit, Eliezer, qu'est-ce que je me suis fait rentrer dans une tarbella de fou? Je vais lui trouver une femme. S'il divorce, ça sera à cause de moi. S'il divorce pas, c'est dans tous les cas sans problème. Ça veut dire que je me suis rentré dans un pétrin. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié à Kadosh Baruch. Il a prié à Kadosh Baruch. Et il est arrivé à une idée. C'est quoi son idée? Si je vais arriver et je vais voir une fille, et on va me proposer d'abord à faire goûter, à boire aux chameaux et d'un autre ruisseau, comment on a dit, verseau, d'un autre seau, c'est moi qui va boire pour pas que ça soit... Ah là, ben ça sera elle. Il arrive devant un puits, il voit une petite fille de 3 ans, avec des verseaux, avec des seaux. Et son travail, c'est quoi? C'est de puiser de l'eau. Il a dit, c'est Mamash, elle, la maman, qui va donner le fils de la Torah, Yaakov. Parce que tout le symbole de la Torah, c'est quoi? C'est l'eau et le seau. Maintenant, il s'est arrivé, il a vu plus que ça. Il a vu que l'eau montait vers elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre nature, nous les Juifs, la Torah coule de notre côté à nous. Elle coule de notre côté à nous, la Torah, elle est là. Elle coule de notre côté, de notre nature. Vous savez, ça, c'est quand ça s'est passé, ça, cette histoire? À Shvat, dans le mois de Shvat. Mais vous savez ce qui s'est passé encore le mois de Shvat? J'ai entendu juste pour qu'il lui avait donné aussi deux Tzmidim, Esser Beka, un truc comme ça. Ouais, c'est tous les kavanot de Hanouka? Non, c'est les Shte Luchot Abrit et les Seret Adiverot. Nahon. Genre, elle se marie dans... Nahon. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé aussi le mois de Shvat, mes amis? Le mois de Shvat, Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu, il passe devant un puits où plein de bergers essayent de puiser de l'eau et qui n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande pierre. Qui se retrouve là-bas? Rachel Imenu, la maman du Ham Israël. Yaakov Avinu, comme par hasard, enlève cette pierre, ce rocher énorme, qu'en fait le rocher c'est le cœur de pierre, et il rend un cœur de chair. Les autres ne peuvent pas parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la Torah. Rachel et Léa, qui sont la Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé, font un lien avec Yaakov qui est Tiferet la Torah, et là naissent les 12 tribus en face d'un puits devant l'eau. Ça s'est passé quand? Le mois de Shvat. Vous voulez savoir encore qu'est-ce qui s'est passé le mois de Shvat? Moshe Rabbeinu, après 40 ans, roi de Hachour, il revient, il passe et il voit des bergers qui commencent à se moquer des filles de Yitro. Moshe Rabbeinu, il vient avec son bâton, il les jette, il les sauve, il leur dit maintenant vous pouvez prendre de l'eau et il se barre. Les filles viennent chez Yitro, il dit ah papa, tu sais pas ce qui nous est arrivé, il y a eu des bergers, etc. Un Ish Mitzri, un Ish Mitzri. Il est venu, il nous a sauvés. Il lui a dit trop, pourquoi vous l'avez pas emmené avec nous? Ish Mitzri, c'est quoi Ish? Ish, c'est la Gimatria de Shvat. Ish, c'est Gimatria de Shvat. Le mois de Shvat, c'était passé. Le mois de Shvat, ça s'est passé. Le mois, c'est pour ça que le mois de Shvat, c'est le sceau. C'est le Mazal, c'est le sceau. Et c'est là-bas où Moshe Rabbeinu s'est marié avec Tzipora. Moshe Rabbeinu a donné la Torah. Tout ça s'est passé devant un puits, devant de l'eau. Tout a été fait depuis le Inyan de Shvat. La régénération du monde en entier se passe le mois de Shvat. La Torah a été donnée le mois de Shvat. Ça veut dire le symbole.
Et le plus beau de tout ça, c'est que vous savez que chaque mois, il a une lettre. En figurant les mois, il y a des lettres. Et il y a aussi des Réhouven, Shimon, Lévi, des tribus. Comme il y a 12 tribus, il y a... La tribu de ce mois, c'est la tribu de Asher. On dit, mais Asher, Shmena Lachmo, Veu Iten Ma'adane Meler. Vous savez, Asher, il était très riche. Pourquoi? Parce qu'il a reçu en haut, lui. Il a reçu le Golan. Et là-bas, en haut, la terre, elle est fructifiante, fertile, surtout là-bas, qu'est-ce qui pousse? La Torah, elle nous dit, l'huile d'olive. L'huile d'olive. Asher, il était riche, il donnait l'huile d'olive sur tout le Ham Israël. Le remèze de l'huile, mes amis, c'est la chorma. Shemen Mishrat Kodesh. C'est la chorma. Le shemen, c'est la chorma. C'est pas pour rien que Asher, son mois, c'est Shvat, parce que le mois de Shvat, c'est le mois de la Torah. C'est le mois, c'est quoi? C'est quelle lettre? C'est la lettre du tzaddik, le mois de Shvat. C'est le tzemar tzaddik, c'est là où le tzaddik y pousse. C'est pour cela que Rabbi Nathan est né à Tou Bishvat. Parce que Rabbi Nathan, c'est le symbole de l'arbre, c'est le symbole de la vitalité, c'est le symbole du commencement, du renouvellement. Mais par-dessus tout ça, ce soir, par-dessus ça, c'est la Iloula de Rabbi Moshe Breslever. Rabbi Moshe Breslever, l'élève très cher de Rabbi Nathan. Ça serait bien si chacun il pourrait un petit peu allumer une bougie. L'Ilui Nishmat, Rabbi Moshe Breslever, fils de Rabbi Yosef. Car Rabbi Moshe Breslever, mes amis, c'était un homme. Un jour, on a posé la question à un des anciens. On lui a dit, qu'est-ce que tu te rappelles de Rabbi Moshe Breslever? Il a dit, je me rappelle de Rabbi Moshe Breslever que d'une seule chose. Il disait quoi? Il dit, je me rappellerai tout le temps. À chaque fois qu'il se levait Chatzot, il allait faire Hitbodedut. Et quand il revenait d'Hitbodedut, il rentrait dans le Kloï Zaouman, il ouvrait un grand tour, Arba Tourim, avec le Bet Yosef et le Bach. Il commençait à dire Zok der Bach. Et il a dit, jusqu'à maintenant, ça, j'entends son, comment il dit? Le Bach, il dit, c'était Achatzot Laïla. Pourquoi Achatzot Laïla? Parce que tout le monde dort. C'est sympa d'ouvrir un tour dans la journée où tout le monde te voit dans le kollel et de dire le Bach il dit, le Bet Yosef il dit, je préfère le faire la nuit quand tout le monde dort, je vais me mettre dans le... On se rappelle de Rabbi Moshe Breslever de la façon de comment il étudiait le Shulchan Aruch. Sur Rabbi Moshe Breslever, on peut en parler des heures, mais on n'est pas venu pour ça aujourd'hui. Moi je suis venu spécialement... Vous savez, mes amis, je vais vous raconter une dernière histoire, parce que l'essentiel, c'est d'étudier après. Vous savez, mes amis, il y a eu une époque, il n'y a pas longtemps, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, en Pologne, en Ukraine, le monde de la Torah a été complètement dévasté. Il n'y avait plus de yeshivot, il n'y avait plus de bachurim, il n'y avait plus de raché yeshivot. Les gens n'allaient plus étudier parce qu'il fallait travailler. Si tu travaillais pas, tu n'avais pas à gagner de l'argent, tu ne pouvais pas manger. C'était très difficile. Et comme ça, pendant des décennies, il y a eu, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, mamash, la Torah s'est rabaissée. En Pologne, il y avait un très grand tzaddik, Rabbi Meir Shapira de Lublin, l'instituteur du Daf Yomi de l'Agmara. Lui, il s'est dit, on ne va pas dormir. On va tout faire pour que le drapeau de la Torah soit en toute air devant tout le monde. Il a commencé à créer une yeshiva énorme, d'une beauté énorme, pour que les gens n'ont pas d'excuses. Il a créé jusqu'à aujourd'hui, elle est vivante, cette yeshiva en Pologne, à Lublin. Et il a créé. Et le jour de l'inauguration, il a envoyé des lettres à toute l'Ukraine, à toute la Pologne, tout Hongrie, Budapest, tous les endroits, tout autour, dans les entourages. Il a envoyé des lettres que tout le monde vienne pour l'inauguration. Il a envoyé même au tsar russe, même à des ministres goy, tous, pas que des gens juifs, même des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a les photos, mes amis. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les photos de cette journée-là. Et il y avait un monde pas possible. Ils sont venus de toute l'Europe, ils sont venus voir cette yeshiva. Et là, Rabbi Meir Shapira de Lublin, il s'est mis
dans le balcon en haut, au premier étage, où tout le monde le voyait en hauteur, tout le monde était en bas, tout le monde se disait c'est quoi ce binyan-là? Et Rabbi Meir Shapira de Lublin, il a commencé à crier Torah, Torah, et comme ça il a répété la Torah, la Torah, la Torah. Si nous on l'ouvre pas, qui va l'ouvrir? Qui va l'ouvrir? Et il a répété ça. Il a répété et il a répété. On raconte là-bas qu'ils se sont tous mis par terre. Ils ont tous pleuré. Tous, les femmes, les enfants, Il a dit, si nous, on n'ouvre pas la Torah, qui va ouvrir la Torah? Qu'il est kartov natati lachem, torati al ta'azovu. Akadosh Baruch Hu, il vient chez chacun de nous et il dit, tu t'es amusé comme moi dans ma Torah? T'as vu ce qu'il y a dans ma Torah? T'as goûté aujourd'hui à ma Torah? T'as fixé un petit de ma Torah? Oui ou non? Chaque jour qu'on n'a pas étudié la Torah, le monde s'éteint un peu plus. Chaque jour qu'on raconte la Torah, qu'on parle de la Torah, le monde vient à sa perfection. Le monde est meilleur. Akadosh Baruch Hu juge le monde du bon côté. On donne de l'énergie qui va construire le monde. On n'a pas le droit de se dire aujourd'hui je suis fatigué, j'ai pas le temps. Ça n'existe pas. Un juif ne peut pas vivre sans la lumière de la Torah. Le Zohar HaKadosh, il dit que le monde a été créé rond pour une seule raison. Une seule. C'est pour qu'il y a des gens qui dorment et il y a des gens qui sont réveillés en même temps. Pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui étudie dans le monde. Parce que s'il y a une seconde où il y a quelqu'un qui n'étudie pas dans ce monde, le monde n'a pas d'existence. Akadosh Baruch Hu a fait le monde rond que pour cette raison, imaginez-vous. Pour que quand il y a quelqu'un qui dort, il y a toujours quelqu'un qui est réveillé. Et pour qu'on étudie la Torah. J'espère, Bezrat Hashem, que toutes les personnes qui sont là, déjà ça donne beaucoup de force de voir beaucoup de gens, Baruch Hashem. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de draguer nos amis, de leur raconter, de leur dire viens une fois, viens deux fois, viens on étudie ensemble, des halachot, il faut qu'il n'y ait plus de place dans cet endroit. Il faut qu'il n'y ait plus de chaises, il faut qu'il n'y ait plus de place, ça sera rempli à craquer. Il faut que... Maintenant, vous savez, le concept de la chavruta, pas tout le monde connaît ce concept. Peut-être il y aura des gens que ça va leur faire un peu bizarre. Mais vous savez, c'est quoi la chavruta? Chavruta, c'est un cadeau énorme. Une chavruta, c'est de lire quelque chose et de le mettre en concret, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que tu en penses. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est accessible? C'est pas accessible? On a compris quelque chose? On n'a pas compris quelque chose? Si on ne comprend pas, pourquoi on ne comprend pas? Peut-être on relit. Il faut parler, en fait, une chavruta, c'est quoi? C'est d'avoir un sujet de conversation grâce à la Torah. C'est ça, en fait, une chavruta. C'est de valoriser ce que tu étudies, pas que ça reste écrit. Il faut que tu sors, comme ça, chez nous, à la yeshiva, le Rosh Yeshiva, comment il nous apprenait à faire la chavruta? Il nous disait comme ça. Il nous disait, la Torah, elle est écrite sur du papier. Toi, tu dois décoller les lettres du papier. Comment? En parlant. Plus le livre il va rester sur cette page et tu vas le froisser, mettre tes bras, en parler. Petit à petit, les lettres, ils vont s'effacer. Ce sera la preuve que tu en as assez parlé de cette... Ton travail, toi, c'est de sortir les lettres, de les mâcher, toi et ton ami, et d'en parler. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi oui? Pourquoi non? Je crois comment? D'en parler, de dire est-ce que c'est... Et mes amis, ça... C'est quelque chose que vous allez voir. C'est, vous savez, Rabbi Moshe Breslever a dit une parole. Il a dit comme ça, Gdola Shimusha Yoter Milimuda. Le Shimush Talmid Racham, il est plus grand que le Limoud. Alors Rabbi Moshe Breslever, il expliquait ça d'une autre façon. Il disait, Gdola Shimusha, Shimusha, c'est quoi en Yiddish? En Yiddish, c'est Shmusn. C'est quoi Shmusn? C'est du mot Shmoa. C'est-à-dire, Gdola Shimusha, c'est encore plus haut quand deux Chassidé Breslev parlent d'Avodat Hashem, que l'étude en lui-même. Parce que l'étude en lui-même, c'est quelque chose, ça reste, c'est sec. Mais quand deux Chassidé Breslev parlent de l'étude en elle-même, ils rendent ça tellement vivant, tellement vitalité, qu'il n'y a pas plus, c'est encore plus haut que le Limoud Torah. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, quand deux de mes élèves parlent ensemble, même si je serais dans le monde du Mashiach, dans le palais du Mashiach, je le laisserai tout seul le Mashiach et je descendrai de tout en haut, tout en bas pour les écouter.
Parce que c'est sûr que quand deux personnes, deux de mes élèves, se rencontrent, ils peuvent parler que du but de ce monde. Et il n'y a pas plus haut que de parler du but de ce monde. Bezrat Hashem, j'espère qu'il y aura une grande bracha et hatzlacha et une bonne limoud de Torah. Vous savez, mes amis, il y a une chose qui peut aider à maintenir tout, c'est l'amour gratuit. C'est surtout pas la victoire, le nitzachon. Parce que toujours, quand il y a une chavruta, il y a une sorte de nitzachon. C'est quoi nitzachon de victoire? Ça veut dire, il y a deux personnes, chacun il dit ce qu'il pense, et toi, comme tu as ton habitude, tu veux avoir raison. Donc tu dis, mais non, mais tu as compris, mais non. Et là, chacun s'éloigne en fait plus, et un il dit combien lui il a raison, et l'un il dit combien les autres. En fait, mes amis, quand il y a un victoire comme ça, chez nous à la Yeshiva, nous on disait, si c'est ça votre emdot, changez d'idée, et toi explique l'idée de lui, et lui il va expliquer ton idée à toi. Comme ça, il n'y a pas de nitzachon, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas c'est moi qui a raison, c'est moi qui a raison. Il faut avoir un esprit qui est ouvert, d'amour. On veut découvrir la Torah, Bepshitout. S'il y a quelqu'un qui a à m'apprendre, alors Bevadaï qui m'apprenne. Et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, qu'il y a une grande hatzlacha, et que comme maintenant, la sève, elle rentre dans toutes les plantes, et qu'elle reçoit une vitalité comme ça, Bezrat Hashem, ce collège, il y a une vitalité, et qu'elle prend forme, Bezrat Hashem.
On fait des petites études, 15 Allez. minutes, même pour 15 minutes. Allez, On fait des semaines. un minimum. Hein